Ça, c'est un bouleau que j'ai planté à peu près 18 ans. Mais ils deviennent trop hauts, alors il faut que je les coupe, il y a trop d'arbres. Alors le saule, c'est une branche que j'avais rapportée du côté d'Anvers dans un château. Et je l'ai planté là. J'ai déjà coupé du bois là-dessus, c'est incroyable. Et ceci, c'est un cerisier que les oiseaux m'ont apporté. J'ai déjà proposé à mes neveux. J'en ai plusieurs comme ça, et des plus petits, et des plus grands. Il y en a qui portent. Mais il faudrait que j'aille leur porter probablement. Cette année, et l'an passé déjà, avec les inondations que j'ai eues, mes tulipes ont été beaucoup. Ça, c'est le deuxième saule. J'ai coupé donc il y a quelques jours. Ah, c'est un lilas. Ça, c'est Janine qui me l'avait apporté il y a une dizaine d'années, 15 ans. Elle l'avait acheté sans réclame, ce beau sapin. Je pense que c'était pour... je ne sais pas pourquoi, mais je vais être obligé de le couper. C'est un bossu, elle l'avait acheté sans réclame. Ça aussi, c'est un bouleau dont j'ai coupé la tête il y a quelques années. Et j'ai gardé donc pour le lierre, mais je vais être obligé de le foutre en bas bientôt aussi. Avant que l'autoroute ne soit faite, je revenais par l'ancienne route, donc par Beauvais et tout ça, et j'avais rapporté des petits arbustes. Ça, ce sont des reinclautes que j'ai plantés là le long de la route pour les gosses qui puissent venir les voler. Enfin, ça, c'est notre vis-à-vis qui vend sa maison. Il en demande 3 950 000, mais c'est beaucoup trop. C'est celui qui nous avait revendu la maison où nous habitons maintenant ici, un certain Tunus. Ça n'a pas de cachet, ça n'a rien, ils ont beaucoup de visites, mais peu d'amateurs. Alors ce que vous voyez là-bas dans le fond, c'est l'église de Huppé. Maintenant nous avons un curé, professeur à Leuven, donc l'ancien Louvain avant les Wallenpeuten. Et ce curé, il a été moine à Couvain. C'est un flamand donc, hein. Un intégriste comme on dit, hein, chez les musulmans. Et nous ont mis ça à Huppé. Mais il est d'abord été à Louvain, à Couvain, mais là ils s'en sont débarrassés. Et il est venu à Orval. À Orval, il n'a pas fait long feu. C'était des paysans les moines à Orval, pour lui. Alors maintenant, je ne sais pas
comme ça fait partie de ma ligne, ils nous l'ont refilé ici à Ulpay. Pour enlever la croix, ça a coûté 400 000 francs à la commune. Maintenant, lui fait de ses pieds et de ses mains et de sa langue pour la faire remettre, mais ça coûte encore plus cher. Tous ces petits arbres, Robert avait dit qu'il viendrait chercher des pruniers. Ça, ce sont des mirabelles ici, les petits, et le grand également. Ça, ce sont des arbres, et un peu de tout. Celui-là, cette 4-5 là, il y a des cerisiers et aussi des mirabelles. Oh, pour la confiture, quelle bonne prune. Les jaunes là-bas, ça c'est chez mon voisin. Je ne le vois pas très bien, mais là il y a un cerisier du Japon. Ça aussi, ce sont des mirabelles. C'est les premières, ça. Si on n'a pas de gel, il va y en avoir un paquet. Naturellement, ici aussi, les gosses peuvent venir. Mais ils viennent le demander pour ici. Le gros, là derrière, c'est un noyer. Et il y a tous des petits noyers qui se reproduisent tout autour ici. C'est les oiseaux qui les apportent et qui les cachent. C'est les pies, ça, qui me les replantent. Ici, je suis en dessous du noyer. Alors là, c'est des prunes, un peu de toutes les sortes. Il y en a que je ne connais pas la sorte, c'est les rouges dont j'ai donné des confitures, ou Maria plutôt, a donné des confitures quand mon frère Lucien est venu avec Jean-Marc. Il avait été gentil de nous l'amener. Ça, ce sont des prunelles. Il est bien en fleurs cette année. Mais alors les prunes, qu'est-ce que les moutons vont encore en manger cette année? Quelques brouettes. Là, c'est chez mon voisin. Et ces arbres, c'est moi qui les avais donnés à l'ancien propriétaire. J'ai changé de place, je me suis assis, je suis fatigué aujourd'hui. Ça, c'est les prunelles dans le fond. Alors, des prunes de toutes les sortes. Un vie poirie, du baïko, une bancée de poires tous les ans, mais il est fouteux. Et du lâche pour les jaunes. Ils vont se réfugier là-dedans, des vers et tout ça. Ça, c'est un shriji. Il faut replanter, il a barricadé pour les moutons. Et là-bas, c'est que des blosses. Alors, notre voisin, le Hollandais, oh, il fait des frais pour des millions là-dedans. Mais c'est bien pour nous autres, pour le village, c'est pour ta femme. Allez.